Bonjour à tous. Ces derniers jours, de nombreux journaux français ont titré sur le retour de la délégation russe au Conseil de l'Europe. Sur les réseaux sociaux, dans nos boîtes mail, les messages émanant d'Ukraine ou de soutien ukrainien se multiplient. La réalité est un peu plus compliquée que ce qui est présenté parfois. La France n'a pas plié devant la Russie. Non, nous n'abandonnons pas les Ukrainiens. Un petit retour sur l'histoire. En 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée et de la guerre dans le Donbass, les sanctions ont été adoptées contre la Russie. Ces sanctions, sans composante économique, il s'agit par exemple de la privation des droits de vote des représentants russes, avaient conduit la Russie à suspendre sa participation à l'Assemblée et à cesser de verser sa cotisation. Depuis, Moscou menaçait régulièrement de quitter définitivement l'institution strasbourgeoise. Le risque le plus important, celui qui est capital à mes yeux, c'était que les citoyens russes soient privés de leur possibilité de recourir à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, lundi 24 juin, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution basée sur un rapport de Petra de Sutter. Elle a décidé que ses membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit de parole, ni du droit d'être représentés à l'Assemblée et dans ses organes. Et l'exercice de ces droits ne peut être suspendu dans le contexte d'une contestation ou d'un réexamen des pouvoirs. Dans le même temps, l'Assemblée a également décidé, par dérogation à son règlement, d'inviter les parlements des États membres du Conseil de l'Europe, qui ne sont pas représentés par une délégation à l'Assemblée, à présenter leurs pouvoirs dans le courant de la partie de session de juin 2019. Ce qui conduit à permettre à la Russie de présenter ses pouvoirs de manière immédiate, contrairement à ce qui se fait d'ordinaire lors de la session de janvier. Cette résolution a été adoptée dans la nuit par 118 voix contre 62 et 10 abstentions. 222 amendements ont été déposés et examinés pendant plus de 9 heures de débat. Je reste persuadée que le dialogue ne peut se faire qu'en présence de tous les interlocuteurs. Il est nécessaire de le rétablir et la France, avec la présidence française exercée par notre ministre Amélie de Montchalin, espère jouer un rôle actif dans la résolution de ce conflit. Je peux personnellement comprendre le désespoir des Ukrainiens. Ce n'est pas question de les abandonner ici, mais nous ne pouvons pas abandonner non plus les citoyens russes. J'espère que nous pourrons aider à trouver un terrain d'entente. La Russie doit désormais montrer des signes de bonne volonté envers l'Ukraine, par exemple, en autorisant la venue de l'ONU ou de la haute commissaire des droits humains du Conseil de l'Europe en Crimée. Ou encore en libérant les 24 marins faits prisonniers lors de la confrontation au large de cette même Crimée. L'espoir doit renaître pour tous, Ukrainiens comme Russes. Merci de votre attention.